Le président de la République était à Masalikul Jinan hier. Un poste de santé et une morgue pour la mosquée, titre l'Astre de Hann. Le chef de l'État Macky Sall a visité hier la grande mosquée Masalikul Jinan de Dakar. En présence du porte-parole du Khalife général des Mourides, le président de la République a promis la construction d'une morgue et d'un poste de santé, rapporte notre confrère Serigne Mansour Sy Cissé. D'après le président Sall, Masalikul Jinan est une fierté pour tout musulman en Afrique. La grande mosquée de Touba est déjà une référence car c'est la plus grande en Afrique. Quant à Masalikul Jinan en plein cœur de Dakar, c'est une belle œuvre architecturale. Nous remercions le Khalife qui a lancé les travaux et Serigne Mountakha Mbacké qui a achevé l'ouvrage, a déclaré Macky Sall à la fin de la visite. Après Masalikul Jinan, le président de la République s'est rendu à Colobane pour une visite de courtoisie chez le Khalife général des Mourides, informe le quotidien national. À la maison de Serigne Touba à Colobane, le chef de l'État a été reçu par le Khalife. Par la voix de son porte-parole, Serigne Mountakha Mbacké a réitéré ses remerciements à son fils Macky Sall. D'après Serigne Bass Abdou Khadre Mbacké, une relation de père et fils lie le chef de l'État Macky Sall au Khalife général des Mourides. Celui-ci, toujours par la voix de son porte-parole, a exprimé ses remerciements au président de la République pour avoir tenu tous ses engagements dans la construction de la mosquée de Masalikul Jinan et dans la réalisation des ouvrages d'assainissement à Touba commencés depuis l'année dernière. Le Khalife a aussi prié pour le chef de l'État afin que Dieu puisse l'accompagner dans la réalisation de ses ambitions pour le Sénégal. Serigne Mountakha Mbacké n'a pas aussi manqué de remercier le gouvernement pour les efforts consentis afin de soutenir les familles vulnérables à cette crise mondiale. Cependant, il a rappelé que ces mesures sont très lourdes à supporter. Avec l'hivernage qui commence à s'implanter dans certaines parties du pays, le Khalife général des Mourides invite les populations à retourner à la terre pour cultiver ce que nous consommons. À son avis, seule une autosuffisance alimentaire permettra au Sénégal d'être à l'abri de cette crise économique. Article à lire dans les colonnes du quotidien Le Soleil. Mort de 11 bébés à Tivaouane, l'enquête avance. Une sage-femme et une aide infirmière en garde à vue. Affichant le quotidien L'As. L'enquête confiée à la division des investigations criminelles DIC dans le cadre de la tragédie occasionnée par l'incendie survenu au service de néonatologie de l'hôpital Mame Abdoul Aziz Sy Dabakh et ayant emporté 11 bébés avance à grands pas, écrit Mbaye Samb. En effet, 6 agents de la structure hospitalière ont été entendus au cours des 2 jours au commissariat urbain de Tivaouane. Et hier, l'équipe de garde composée de 4 infirmières et 2 médecins pédiatres ont été acheminés sur les lieux pour les besoins de la reconstitution afin de permettre aux enquêteurs de mieux comprendre le rôle des uns et des autres. Et en fin de compte, précise notre confrère, une sage-femme et une aide infirmière de garde ont été placées en garde à vue pour mise en danger de la vie d'autrui et risque d'être déférées au parquet de Thiès. 2 autres sont toujours entendus, tandis que 2 autres ont été relâchés provisoirement. Concernant toujours ce drame, les dépouilles des 11 bébés qui ont perdu la vie à la suite de cet horrible incendie ont été inhumées après la prière de 14 heures hier au cimetière de Khalkhous sous la conduite de Serigne Moustapha Sy Ibn Serigne Babacar Mansour et en présence de plusieurs autorités et des parents des victimes entre autres. Les dernières pelletées de terre ont recouvert hier à Tivaouane les restes d'êtres qui n'ont pas eu le temps de vivre. On souhaite tous que leur tombe ne couvre pas en même temps la volonté de changer les choses dans un secteur de la santé très malade, écrit Sucré Salé. Le biétiste de poursuivre et le changement dans ce secteur devrait précéder un autre plus important dans l'éducation, car les problèmes de ce pays ne sont pas seulement au ministre, mais plus de mauvaises habitudes acquises depuis des décennies. Macky Sall doit avoir le courage de donner un coup de pied dans la fourmilière et d'en finir, conclut le biétiste.